Si tu es gentil et que tout le monde te marche dessus, j'ai une nouvelle difficile à t'annoncer. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la psychologie. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi être gentil fait de toi une cible parfaite et surtout comment arrêter ça. Et moi, je parle en tant qu'ancien gentil perdant. C'est avec ce titre que je m'adresse à toi aujourd'hui. J'avais l'impression que les règles changeaient constamment quand elles me concernaient. Tu connais cette sensation ? Comme si tu jouais à un jeu où tout le monde connaît les vraies règles sauf toi. L'histoire parfaite pour illustrer ça, mon frère. Ce type faisait littéralement le minimum syndical et était récompensé au maximum. Les gens lui taillaient des pipes, métaphoriques, pour des efforts de base. Moi, je me cassais le cul, j'essayais d'être l'enfant parfait, je faisais le maximum et j'étais récompensé au minimum. Fun fact bizarre, j'ai mis des années à réaliser que c'était pas normal. Parce que quand tu es dans cette dynamique depuis l'enfance, tu penses que c'est juste ta place dans l'univers. Spoiler alert, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette histoire, sache que ta vie sociale était probablement aussi passionnante que la mienne à l'époque. Mais on va changer ça. C'est exactement cette dynamique qui m'a fait comprendre une vérité brutale sur des gens gentils. Devant Dieu, ta vie va complètement changer quand tu vas comprendre ça. Les mêmes personnes ne te donneront plus jamais le même traitement. Et ceux qui doivent partir, ils partiront. Le respect, c'est comme un vêtement. Quand tu ne l'as pas, c'est comme si tu étais nu. Ça se voit, ça se sent, et c'est bizarre pour le reste des gens. Ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne se respecte pas. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que les gens sentent instinctivement ton niveau de respect pour toi-même. C'est comme une odeur invisible que tu dégages. Les prédateurs la sentent à des kilomètres. En vrai, si on te marche dessus, constamment, c'est un peu de ta faute. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Pourquoi les gentils perdent-ils toujours ? Parce qu'ils envoient le mauvais signal. Utilise-moi et je ne dirai rien. On apprend tous grâce aux signaux. Si je te manque de respect et qu'il ne se passe rien, je continue à te manquer de respect. C'est du conditionnement de base. Et ça ne s'arrête jamais. Je sais, les gens gentils aiment bien laisser passer la tempête. Mais les tortionnaires n'ont pas d'empathie. S'ils peuvent rendre ta vie misérable, ils le feront jusqu'à ton dernier souffle. C'est pas du drama, c'est de la psychologie. Tu sais, dans les films de prison, il y a toujours cette scène où le nouveau doit se battre le premier jour pour établir son respect. Dans la vraie vie, c'est pareil. Sauf que la prison, c'est ton quotidien, et les gardes et les mecs qui t'emmerdent, ce sont les gens autour de toi. Le manque de respect, ça reflète tout. Les gens qui t'insultent directement, certes, c'est facile ça à comprendre, mais aussi ceux qui te manquent de respect plus subtilement. Ceux qui te posent leurs problèmes comme si t'étais une poubelle émotionnelle, ces parents qui refusent de comprendre que tu as grandi, et qui te traitent comme si tu avais 5 ans, les gens qui sont constamment en retard et qui en ont rien à foutre de ton temps. Maintenant, tu sais pourquoi ça arrive. Tu veux savoir comment j'ai arrêté d'être un gentil perdant. Et voilà comment. Ok, ça va faire gamin / rageux. Mais ça fonctionne vraiment. Au lieu de te battre pour poser des limites, fais exactement l'inverse. Deviens temporairement aussi toxique qu'eux, mais de manière stratégique. Quelqu'un arrive toujours en retard, commence à arriver encore plus en retard que lui. Sans excuse évidemment. Quelqu'un te coupe la parole, coupe-lui systématiquement la parole. Chie sur son discours. Quelqu'un ignore tes messages, ignore les siens plus longtemps. Ce qui m'a bluffé la première fois que j'ai testé ça, c'est la vitesse à laquelle les gens réalisent à quel point leur comportement est insupportable et inacceptable. Littéralement 48 heures, c'est de l'ibuprofène, tu prends, tu vois les résultats quasiment immédiatement. Le truc diabolique, fais-le avec un sourire et de la légèreté. Quand ils te confrontent, et ils le feront, crois-moi, réponds simplement « Ah, c'est désagréable quand on nous fait ça, non ?» Le génie de cette technique, tu poses aucune limite verbale. Tu n'expliques rien. Tu leur montres juste ce que ça fait d'être à ta place. Parce que si tu es une bonne personne, tu as sûrement déjà passé du temps à essayer de leur expliquer. Ça ne sert à rien. Si la première méthode te semble trop frontale, moi aussi j'aime pas être trop frontal, je préfère parce que ça me donne le démon, d'accord ? Cette deuxième technique va complètement changer ta façon de gérer les profiteurs. La technique de l'effacement progressif. Non, ce n'est pas un jutsu. Au lieu de confronter, commence à disparaître de leur vie centimètre par centimètre. Concrètement, chaque fois qu'il te manque de respect, tu retires discrètement 1% de ton investissement dans la relation. Pas de drame, encore moins d'explications, juste moins d'investissement. Moins d'enthousiasme dans tes réponses. Moins de disponibilité spontanée, moins d'efforts dans la conversation, moins de moments où tu lâches tout pour aller aider cette personne, moins d'énergie émotionnelle investie. J'ai découvert cette technique complètement par hasard en période de burn-out relationnel. J'étais juste trop fatigué pour donner autant qu'avant, et soudain, tout le monde s'est mis à me courir après. L'effet psychologique est dévastateur. Ils vont commencer à courir après ton attention qu'ils tenaient pour acquise.
En quelques semaines, ce sont eux qui vont te demander « Est-ce que tout va bien ?» et essayer de reconquérir ta présence. Ou alors, ils disparaîtront à jamais, ce qui est aussi très bien. Résultat de ces deux techniques, tu passes de demandeur à ressources rares. Les mêmes personnes qui t'ignoraient avant te traitent maintenant avec respect ou disparaissent à jamais de ta vie. Encore une fois, c'est très bien. Mais attention, voici le conseil le plus important de toute cette vidéo. Dès que tu as mis tes limites, ne reviens jamais dessus. Sinon, personne ne te prendra au sérieux. Une limite non respectée devient automatiquement une suggestion. Et les suggestions dans le monde du respect, ça vaut que dalle. Toi, tu as l'effet de surprise. Tu es le gentil qui un jour se rebella. D'accord ? Mais cet effet de surprise, il disparaît quand tu l'utilises 50 000 fois et que tu ne respectes même pas tes propres limites. Maintenant que tu sais comment faire pour forcer les autres à te respecter ou disparaître, il faut apprendre aussi à arrêter de perdre du temps précieux de ta vie. Une ressource que tu ne peux pas récupérer. Et c'est une des formes d'irrespect qui ont les plus grosses conséquences. Et surtout, là, on a un problème majeur, c'est que cette forme d'irrespect, il y a tout un système qui est contre toi. C'est pas juste des personnes, c'est des institutions. Et j'ai une vidéo là-dessus, clique ici.